Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Ça me fait super plaisir, voilà, de pouvoir te lire. Alors aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la louange. Dis avec moi la louange. Alors, moi, j'aime beaucoup la louange et j'espère que toi aussi, tu aimes beaucoup la louange. La louange, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Voilà, la louange, c'est comme prier. Voilà, si tu sais pas prier, tu as du mal à prier, entendre des chants de louange, tu vas voir, c'est aussi prier, louer l'Éternel, chanter la louange, adorer, c'est aussi prier. Voilà. Donc, on va parler un peu du pouvoir de la louange. Alors là, on rentre dans le livre de 2 Chroniques 20, au verset 1 jusqu'au verset 30. Voilà, je t'invite à aller lire le livre de Chroniques. Alors, dans ce verset, on nous parle de quoi? D'un grand matin, voilà, il se levait et partit pour le désert de Tékao. À leur départ, Josaphat, debout, s'écria, écoutez, Judéens et habitants de Jérusalem, croyez en Yahvé votre Dieu et vous vous maintiendrez. Voilà, croyez en ces prophètes, vous réussirez et tout ça. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit du roi Josaphat qui était attaqué par les Moab, par les Ammonites et les montagnards, voilà. Mais il avait très peur, voilà. Et comme nous tous, hein, souvent quand on est face à des difficultés, on a très peur. Quand on est face à plein de factures, à des dettes, à des situations vraiment comme on dit, des situations assommantes, des genres de situations qui te donnent le vertige, tu sais pas où donner de la tête, comme on dit, le genre de situations où quand tu regardes à gauche, à droite, personne ne peut t'aider. Et souvent, on panique aussi. On a Dieu, on aime Dieu, on croit en Dieu, mais il arrive qu'on panique et tout ça. Et donc, le roi Josaphat, un homme qui craint Dieu, mais il a paniqué, il a eu un peu peur et tout ça. Et donc, il allait consulter des prophètes comme d'habitude, voilà, et tout ça. Et on lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, que ce combat-là, c'est pas ton combat, c'est le combat de Yahweh. Donc, toi, ne t'inquiète pas. Et donc, ils sont décidés maintenant d'aller à la bataille, au combat, le jour du combat arrivé. Et là, comme je disais, de grand matin, il se levait et partit pour le désert de Tekoa. À l'aide des pas, Josaphat, debout, s'écria, écoute-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Croyez en Yahvé votre Dieu et vous vous maintiendrez. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Puis après avoir tenu conseil avec le peuple, il plaça au départ devant les guerriers les chantres de l'Éternel qui le louaient. Répète avec moi, les chantres de l'Éternel qui le louaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés au combat. Mais généralement, dans les combats, c'est les soldats qui sont devant qui s'affrontent. C'est ça, non? Les soldats devant avec leurs fusils, avec les poudres à canon et tout ça. Voilà, leurs arsenals. C'est les soldats qui qui sont devant qui s'affrontent. Mais bizarrement, dans ce combat-là, les guerriers, les soldats là, ils étaient derrière les chantres. Répète avec moi. Ah! Et donc, je répète ça pour que tu puisses bien comprendre. Puis, après avoir tenu conseil avec le peuple, il plaça au départ devant les guerriers les chantres de Yahvé qui le louaient. Donc, ils vont à la bataille, les guerriers sont derrière et les chantres sont devant. Et les chantres, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Yahvé. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, louez Yahvé car éternel est son amour. Et au moment où il entonnait les exaltations et la louange, il avait tendu une embuscade contre les Ammonites, Moab et les montagnards de Séir qui attaquaient Juda et qui se vit alors battu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les chants se sont mis à chanter. Ils ont dit, louez Yahvé car éternel est son amour. Louez Yahvé, car éternel est son amour. Yahweh, Yahweh. Louez Yahweh, car éternel est son amour. Et donc, c'est ce qu'ils ils ont chanté. Bon, peut-être pas cette version que je donne, mais ils ont chanté, ils ont dit, les paroles étaient dit, louez Yahvé, car éternel est son amour. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter, par la louange, la louange, la louange, il y avait attendu une embuscade au peuple des Ammonites, à Moab et les montagnards de Séir et tout ça. Et donc, je voulais te dire quoi par là? Que la louange a un puissant pouvoir, un puissant pouvoir. Répète encore, un puissant pouvoir.
Et c'est pareil aussi ce qui s'est passé dans le livre des Actes avec Paul et Silas, qui étaient enfermés aussi en prison. Et vers minuit, la parole de Dieu nous dit vers minuit comme ça, ils sont mis à louer l'Éternel, à chanter, à chanter, à chanter. Et en chantant, les portes, les murs de la prison commencent à trembler, ça commence à s'effondrer. Les portes des prisons se sont ouvertes. Et tous les prisonniers, ceux qui chantaient pas, ceux qui dormaient aussi, ceux qui étaient là, qui faisaient je sais pas quoi, eux tous ont vu les chaînes se briser, se casser. Les chaînes se sont enlevées comme ça de leurs bras et tout ça. Et donc, vous voyez le pouvoir de la louange. Vous voyez que la louange est une âme très puissante. Vous voyez que là, la louange même est plus forte même que les armes à feu et tout ça. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Parce que quand on met les chants devant et qu'on met les combattants derrière, ça veut dire qu'il y a un pouvoir là. Et que Yahweh siège dans la louange. Donc moi, en ce jour, je fais cette vidéo, en fait, pour te dire, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur. Toi qui me regardes. Si tu traverses une difficulté, si tu te sens vraiment impuissante face à quelque chose, tu ne sais pas où donner de la tête. Comme on dit, oh Seigneur, je n'ai pas devant, je n'ai pas derrière. C'est toi seul. Entonne des chants de louange. Souvent même là, sans que tu le saches, hein, peut-être qu'on t'a tendu un piège quelque part là-bas. Peut-être que ce matin, tu as décidé d'aller au travail. On se dit, ah, celle-là, elle va voir. On va mettre une poudre ici, qu'elle va passer là, elle va marcher dessus. Elle sera paralysée. Mais parce que tu t'es réveillé ce matin, tu t'es mis à louer, à chanter, à chanter, à chanter. Cette embuscade-là, quand on avait prévu pour que tu te casses le pied là, vers la fin là, je dis, tout est annulé. Je dis, eux-mêmes, ils tombent dans leur propre piège parce que tu as t'es mis à louer. Donc, de temps en temps, même pas de temps en temps, tous les jours de ta vie, loue l'Éternel, chante des chants de louange, chante de temps en temps comme ça, chante, 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 chante. Éternel, son amour, chante à la gloire de Dieu, à la gloire de Yahweh. C'est important, tu comprends? Voilà, la louange, vraiment, ça va t'aider, ça va te faire sortir des situations. Parfois, tu ne sais même pas où donner de la tête. Entonne un chant de louange, tu vas voir que Dieu va décanter des situations. Entonne des chants de louange. Il ne faut pas les entonner juste pour les entonner. Parce que je t'ai dit tout à l'heure au début, la louange, c'est la prière. La louange, c'est la prière. Donc, entonne des chants dans lesquels tu vas dire au Seigneur, tu vas lui rappeler que c'est lui le Dieu c'est lui le grand Dieu. C'est lui qui est le Dieu du ciel et de la terre. Éternel est son amour. Il est miséricorde. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui avait sa parole. Donc, entendre des chants de victoire comme ça. Et tu verras que tu vas terrasser tes ennemis. Ils n'auront aucune emprise sur toi. Tu vas les dévancer. Comme Paul et Silas. Je dis, tout sera brisé. Donc, aujourd'hui, franchement, je t'invite. Si tu n'as pas pour habitude de trop louer l'Éternel, commence dès aujourd'hui. Moi, j'ai commencé déjà. Louer Yahweh, car éternel est son amour. Yahweh, Yahweh, car éternel est son amour. Louer Yahweh, car éternel est son amour. Vas-y, loue l'Éternel. C'est pas en vain. Pendant que tu loues comme ça, là, il est en train de combattre pour toi. Jésus, il tend des embuscades comme ça à tes ennemis. Tes ennemis seront terrassés. Tes affaires qui sont bloquées. Loue l'Éternel. Tu vas voir, il va décanter la situation. Donc, je te fais cette vidéo pour te dire qu'il y a un pouvoir dans la louange. Il y a un puissant pouvoir dans la louange. Dans la louange, Dieu agit. Dans la louange, Dieu tend des embuscades à tes ennemis. Et dans la louange, Dieu va te délivrer. Il va briser tes chaînes. Il va briser tout ce qui t'aliène, tout ce qui te retient encore aliéné. Il va briser ces chaînes. Donc, il est important de louer à l'Éternel. Il est important de louer de temps en temps le nom de Dieu. Voilà, de tout le temps chanter ses louanges, chanter ses bienfaits. C'est important. Donc, c'est ça le pouvoir de la louange. La louange est une âme puissante. Tu as vu, on a mis les chants devant, on a mis les soldats derrière. Depuis tu es dans le monde là, tu as une fois vu ça quelque part, qu'il y a la guerre, on met les chants devant et puis les soldats derrière. Non. Mais nous, en tant que chrétiens, on met la louange devant parce que nous savons que c'est notre papa, notre Dieu siège dans la louange. Donc toi aussi, tu dois siéger dans la louange à chaque instant. Tu dois siéger dans la louange. Tu fais la cuisine.
Tu chantes tes chants. Tu es au travail, tu chantes dans ton cœur. Un peu, un peu. Tu vois, non, tu dois être toujours connecté à la louange. Chanter des chants d'action de grâce. Dire merci à Dieu. Des chants qui montrent sa grandeur, qui montrent qu'il est capable. Et c'est lui l'incomparable. C'est lui le miséricorde. Et c'est important de le faire. Et tu verras que beaucoup de problèmes dans ta vie seront décantés. Beaucoup de situations seront décantées. Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour t'encourager à aimer la louange, à vraiment siéger dans la louange, car c'est dans la louange que l'Éternel vraiment agit. C'est dans la louange que l'Éternel vraiment se manifeste. Et quand tu vas te mettre à louer, tu verras que l'Éternel va tendre des embuscades à tes ennemis et ils vont perdre la bataille, ils vont perdre la guerre et c'est toi qui vas gagner parce que tu as un Dieu vivant, tu as un Dieu qui est le Dieu des armées et il est toujours là pour ses enfants. Voilà, il pourvoit à nos besoins et il nous défend dans les combats. Donc c'est vraiment cette vidéo, ce que je voulais te partager. Voilà, abonne-toi, like, partage, laisse-moi des commentaires. Et je t'ai dit que j'ai une entreprise, j'ai ma marque de perruques. Donc, si tu es intéressé par des perruques, n'hésite surtout pas à me contacter par WhatsApp. Voilà. Regarde, je mettrai dans les commentaires le numéro pour me contacter sur WhatsApp. Que tu sois en Belgique ou à Abidjan, en Côte d'Ivoire, tu peux commander ta perruque en toute sécurité. Il n'y a pas d'arnaque. Non, il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Tu commandes ta perruque. Si tu es en Belgique, tu reçois ça 2 jours, 3 jours ouvrables. Ou bien on te livre, même toi-même tu vois ta perruque. Voilà, donc c'est propre. C'est propre. Il n'y a pas de souci, c'est la qualité. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu vois ou pas? Tu vois la texture? C'est de la qualité. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.